vous offre votre magazine Parlons Foot. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans Parlons Foot, c'est sur la TFM et c'est tous les mercredis soirs, J-3 avant le début de la compétition. Les projecteurs sont sur l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions ont joué jeudi et dimanche, mais ils n'ont pas rassuré. Doit-on pour autant s'inquiéter? Non. Si on en croit le sélectionneur national qui dit avoir des certitudes des deux matchs amicaux contre le Kenya et le Soudan, nous en parlons dans cette émission. Nos deux invités sont Pape Seck, collaborateur de la radio Futur Média, résident à Marseille, féru de football, et Amsat Affal, directeur technique national. Un peuple, un but, une foi. Les Lions devront son armée une fois à Bata. Ils ont reçu mardi du président de la République le drapeau national. Et puis Ligue 1, Ligue 2, les meilleurs joueurs de nos championnats récompensés à l'occasion de la 3e édition de la soirée Sargal Foot Pro. L'occasion pour les acteurs de ce championnat de réclamer plus d'attention de la part de l'État. Le tout, c'est du foot, c'est dans Parlons Foot. Bienvenue à tous. Tout de suite, un flashback sur les moments forts de la 3e édition du Sargal Foot Pro. La Ligue sénégalaise de football professionnel a récompensé ses meilleurs joueurs, sacré Stéphane Badji du Casa Sport et Emmanuel Gomis de Diamba, respectivement meilleurs joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2. L'équipe de Diamba, championne de la saison 2010-2011 de Ligue 2, particulièrement distinguée durant cette cérémonie. Chertidiane Diao revient sur les temps forts de cette 3e édition du Sargal Foot Pro, avec dans la foulée la réaction de quelques acteurs de cette ligue sénégalaise. L'image est riche en symboles. Les meilleurs locaux de la Ligue 1 offrent des écharpes aux couleurs nationales aux Lions du Sénégal. Cette symbiose entre les locaux et l'équipe nationale, et vous avez bien vu des moments très forts où les joueurs de l'équipe nationale ont eu à décorer nos joueurs locaux, nos talents locaux, et qu'en retour, nos talents leur ont donné cette écharpe, qui est vraiment une écharpe de la prière, de la solidarité par rapport à la prochaine campagne de la CAN. Et c'était toute cette symbolique qu'on a voulu mettre en exergue. Un autre temps fort de la soirée, Sayar Seck, président de Djambar, est sacré meilleur dirigeant de la saison 2010-2011, en honneur pour l'homme qui veut faire de son club un grand d'Afrique. Remercier tout le monde pour la marque d'estime et la considération. Mais je considère cette distinction comme un encouragement. Je pense qu'il y a un travail qui a été entamé et je pense que ce travail demande à être poursuivi. Et donc c'est un formidable encouragement, un travail à la fois au niveau du football local et au niveau de ce qu'on est en train de faire avec l'Institut Djambar, mais également un travail au niveau de la nation et au niveau de l'équipe nationale. Et nous vous l'avons dit, Djambar est en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Nos 3 premiers matchs en Ligue 1, nous venons de les faire. C'est le temps de l'apprentissage. Nous avons mis 3 ans pour monter en Ligue 1. Ça va être le temps de l'apprentissage, rien d'autre. Notre ambition, ce sera de durer en Ligue 1, d'apprendre, et ensuite de nous installer dans les clubs qui comptent dans le football sénégalais. Et tout à fait africain. Sans surprise, c'est Stéphane Badji, le milieu de terrain du Casa Sport, qui décroche le titre de meilleur joueur de la saison. C'est le sérieux que j'ai mis dedans, et puis je me suis sacrifié pour dire, bon écoute, c'est juste une saison, il faut que je me sacrifie pour voir aussi quelque chose de concrétisant cette saison. C'est ça que j'ai mis dans ma tête, et puis je me suis concentré jusqu'au bout. J'ai franchi un palier, mais rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, parce que pour moi, c'est avoir les pieds sur terre et continuer encore le travail et dire que rien n'est encore fait. Pour moi, je n'ai rien fait encore pour moi. Maintenant, le travail dur commence, parce que maintenant, j'ai signé un contrat pro en Norvège. Maintenant, c'est le plus difficile commence, parce que je vais aussi savoir me gérer moi-même. C'est là aussi que le problème se trouve aussi. À noter que l'ancien coach de Wakam, Alfousseni Badji, a été sacré meilleur coach de la saison
vivement l'année prochaine pour la 4e édition de Sargal Foot Pro. Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous le disais au sommaire, nous consacrons une large page, bien sûr, à la préparation des Lions du Sénégal en vue de la prochaine Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique qui démarre samedi avec 2 matchs au programme de la première journée. À 18h30, Guinée équatoriale, un des pays organisateurs qui reçoit la Libye. Et à 21h, le Sénégal qui affronte la Zambie. Alors, pour en parler justement des attentes et peut-être des enseignements qu'on peut tirer des 2 matchs amicaux, j'ai le plaisir de recevoir Pape Seck, que nous avons toujours plaisir à entendre sur les ondes de la RFM, parler de Marseille, en général du football sénégalais, avec beaucoup de passion. Pape Seck, bonsoir et bienvenue à Dakar. Bonsoir Mme Fatou et merci de me souhaiter la bienvenue. Très bien. Alors, parlons un peu de cette Coupe d'Afrique qui arrive. Nous avons été absents de la scène continentale en 2010, en 2008, nous avons été éliminés au premier tour. Maintenant, en 2012, est-ce que les espoirs ne sont pas trop grands par rapport à cette équipe nationale? Bon, à mon avis, la barre est trop élevée par rapport à l'équipe nationale qu'on a. Parce que c'est par rapport à la façon dont on s'est qualifié. On a gagné tous nos matchs, un match nul. Ça a fait qu'on a eu beaucoup d'espoir par rapport à cette équipe. Mais pour refaire une équipe, ce n'est pas dans 1 an ou 2 ans. Pour avoir des ambitions avec un entraîneur, il faut étaler ça minimum 4 ans, à mon avis personnel, pour construire et voir et aller de l'avant. Mais si on veut anticiper et mettre la barre très haute, ça peut nous porter préjudice et l'entraîneur même peut partir par rapport à nos ambitions. Ça peut le bloquer. On dirait que aussi les ardeurs ont été un peu atténuées après les 2 matchs amicaux qu'on vient de voir contre le Kenya, contre le Soudan. On a vu que quand même cette équipe manquait peut-être de petites quelque chose. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais la qualité, elle est là. La qualité, elle est là. Mais ce n'est pas une équipe qui joue. Ce n'est pas une équipe, c'est une sélection. L'entraîneur n'a pas le temps de former une équipe et de les faire jouer. C'est pourquoi, au début, je vous ai dit que pour avoir une équipe, il faut du temps. Il faut minimum 4 ans pour prétendre à quelque chose dans une sélection nationale. Parce qu'une sélection nationale se forme avec le temps. Mais si on veut anticiper par rapport à nos résultats, ça peut nous porter préjudice. C'est pourquoi moi, je suis très ambitieux, mais en étalant, en ne pas trop forcer pour cette année. Je ne mise pas pour cette année. Mais on a de la valeur, surtout derrière. On a de la valeur. Si je dis derrière, les jeunes qui viennent après, pour compléter une autre équipe qui va se faire. On tâtonne un peu dans l'axe. Est-ce que vous ne pensez pas que justement le coach cherche à jouer sur la polyvalence de certains joueurs? Parce que comme vous le disiez, dans l'axe on a vu plusieurs combinaisons. Moi j'ai vu Kader Mangane avec Bayal Sall, ensuite Kader Mangane avec Jacques Fati. Pour le premier match, Souleymane Diawara qui a joué, je pense, avec Malikou, avant de se retrouver avec Lamine Sané. Au contraire, ça devrait nous rassurer, d'autant plus qu'on n'encaisse pas de but. Mais la polyvalence, elle est réelle. La façon dont joue Amara, on ne peut pas encaisser beaucoup de buts. Parce que pour gagner un match, il faut ne pas encaisser d'abord. Si tu mets un but, tu gagnes le match. Le Sénégal nous a habitués à jouer comme ça. Tant qu'à faire, même si on joue un peu mal, mais si on gagne, en fin de compte, on voit que le résultat. On ne voit pas qu'on a on a bien joué les combinaisons. Le résultat final, c'est 1-0. Le Sénégal a gagné. Et si on pouvait gagner 1-0 jusqu'à la finale et gagner la finale, je serais très content en jouant comme ça. Bien que le football, c'est du spectacle. Mais ça tend à disparaître, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que c'est un problème de positionnement. Par rapport, on doit jouer un 4-4-2. Et les excentrés n'occupent pas le couloir. Ça manque toujours des personnes au milieu du terrain. Comme Mamadou Nia, l'autre jour, il a joué sur le flanc gauche avec Armand. Il a bloqué Armand pour qu'il puisse monter. Son premier adversaire, c'était Mamadou Nia. Parce qu'il n'a pas laissé le couloir. Il se positionnait toujours à l'aile. Et sa place, c'était à 3 mètres de l'aile. Et Dame était trop loin. Et Issa Dia aussi n'occupait pas son couloir. Ça y fait que le milieu du terrain, c'est un désert. Comme je dis souvent, c'est un Bayalou Tenguigen. Bon, comme étant un bon Saint-Louisien. Dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas un problème de profil alors? Est-ce que l'entraîneur met les bons hommes au bon poste? C'est pas ça. Parce que son message ne passe pas parfois. Parce qu'il voit tout.
Parce que je l'ai vu analyser sur une télé l'autre jour. Il a dit qu'on perd trop de ballons sur le milieu de terrain. Ça rentre dans les couloirs. Ça rentre dans les couloirs parce que les hommes de couloir ne sont pas à leur place. Parce que s'ils étaient à leur place, le ballon ne peut pas circuler comme ça. Très bien. Alors Pape, je vous propose de replonger dans le premier match amical qui a vu le Sénégal s'imposer difficilement, on le rappelle, contre le Soudan sur le score d'1-0. C'est sur le score de 1-0 en faveur du Sénégal que la rencontre qui a opposé l'équipe nationale du Sénégal et celle du Soudan a pris fin hier au stade Léopold Sédar Senghor. Des Lions qui ont entamé le match avec un jeu court. Les Soudanais se sont imposés au milieu de terrain dès le début de la rencontre en développant leur jeu, en obligeant l'entrejeu sénégalais à reculer d'un cran. Dès la 14e minute, les Crocodiles ont affiché leurs ambitions sur une frappe de leur capitaine Aïtam qui a failli surprendre le portier sénégalais Bruno Koundou. Mais même si ces derniers n'ont pas pu retrouver le chemin des filets, ils ont réussi à imposer leur style de jeu au Paulin Camara pendant quelques moments. Mais la réplique sénégalaise ne se fera pas attendre longtemps. Après un but de Moussa Sow refusé par l'arbitre à la 19e minute sur une passe de Mamadou Niang, c'est au tour de Dembaba qui, après avoir manqué un excellent tir à la 14e minute, détourné par le portier soudanais, qui marque à son tour à la 23e minute sur un joli tir. Les Lions rentrent désormais dans le match en procédant à de belles combinaisons. À la 38e minute, Mamadou Niang rate la balle du deuxième but suite à une belle introduction de Thiamé. 1-0 à la première mi-temps. Au retour des vestiaires, Amara a procédé à 6 changements. Les Lions contrôlent légèrement la partie, mais des changements qui n'apporteront pas grand-chose. Le score n'évoluera pas jusqu'à la fin du match, même si Moussa Sow et Papis Demba Cissé pouvaient faire la différence à un certain moment de la seconde période, avec des adversaires qui se sont totalement repliés et un Djamé à coup sûr déterminant tout au long de la rencontre. Ce match amical qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Gabon et en Guinée équatoriale permettra certes aux Lions de se mettre en jambe en attendant la rencontre devant les opposés au Kenya, décalée au dimanche pour des raisons de problèmes techniques. Alors, Pape, notre force peut-être résider dans notre attaque. Rarement le Sénégal a marqué moins de 2 buts lors des éliminatoires. Et puis là, on a vu que justement, il y avait plus de difficultés. On a aussi beaucoup évoqué l'état de la pelouse. Je crois que l'ensemble des joueurs avaient peur de s'engager, de peur de se blesser. Tu sais, encore une fois, on ne peut pas prétendre à être premier en Afrique et jouer dans un stade comme ça. Il y a un paradoxe. On ne peut pas vouloir quelque chose, vouloir son contraire. Quand on doit aller en Coupe d'Afrique, l'état du terrain doit être nickel pour qu'on puisse bien exercer chez nous d'abord pour pouvoir le transférer ailleurs. Mais jouer sur cette pelouse, ça me fait grincer les dents. L'entraîneur a ses choix qu'on respecte et s'il n'était pas bon, il ne serait pas là aujourd'hui. Il a déjà fait ses preuves, mais il faut lui donner la marge de progression aussi pour qu'il puisse exercer au plus haut niveau. Mais si il est souvent bousculé, et là où le bas blesse, nous, on est tous des entraîneurs. On est tous des entraîneurs, mais un seul nommé, comme il a l'habitude de dire. Ma foi. Ma foi. D'accord, très bien. Alors donc, pour rebondir un peu sur l'attaque sénégalaise, voilà. Oui, qui peut nous valoir quand même beaucoup de satisfaction.